Yo tout le monde, je suis le Capitaine Gros Chat. On est dimanche et comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tous ensemble. Et cette vidéo, c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur car je vais vous partager quelque chose de très personnel, qui est en fait mon histoire. Alors je vous avoue, j'ai hésité à vous la partager car on a tous des chemins de vie assez différents. Mais je me suis dit, ça peut peut-être motiver des personnes ou créer un déclic chez certains. Et comme on est tous un petit peu des enfants de l'internet, je pense que c'est vraiment la meilleure occasion pour laisser une trace à ma famille, mes proches, mais aussi à vous. Car mon choix de vie d'aujourd'hui, eh bien, je vais le partager avec vous. En plus, c'est mon anniversaire, enfin hier le 6, c'était mon anniversaire, donc ça tombe vraiment à pic. Bref, trêve de clavardage, il est temps de vous partager mon histoire. Le 6 novembre 1980. Non, je déconne. Je vais pas vous raconter mon histoire depuis ma naissance. Quoique, en fait, on va commencer à l'âge de mes 3 ans. C'est l'âge où je commençais à faire le foufou avec mes jouets, et c'est aussi l'âge où je commençais à prendre conscience que mon cerveau fonctionnait un petit peu. Alors je me souviens pas de tout, mais je me souviens d'un passage où j'arrêtais pas de compter de 1 à 10. J'ai 1 an, j'ai 2 ans, j'ai 3 ans. Et en même temps, en fait, j'escaladais ma caisse à jouets. Et à un moment, pouf, je tombe dans la caisse à jouets et je me dandine à l'intérieur. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi je vous raconte cette anecdote? Eh bien, c'est parce qu'à l'intérieur de cette caisse à jouets, il y avait tout ce qui a bercé mon enfance, mais aussi tout ce qui a influencé mes épisodes d'aujourd'hui. Même si mes parents avaient des revenus assez modestes, ils faisaient vraiment tout pour que je ne manque de rien. Et dans cette case, je me souviens, j'avais des figurines de Bioman, de Dragon Ball et des Chevaliers du Zodiac. En fait, toutes les intros que vous voyez dans mes vidéos, eh bien, elles sont inspirées d'animes ou de séries qui passaient à la télé, dont le Club Dorothée, qui est une émission qui diffusait plein de dessins animés ou de séries provenant du Japon. Par exemple, je suis un gros fan des séries japonaises de type Super Sentai, qui est une sorte de gros groupe dans lequel il y a plusieurs licences de super-héros japonais en combi moulante ou en couleur. Et souvent dans le scénario, t'avais un gros méchant qui popait dans la ville pour foutre la merde, et là t'avais une team de super-héros, en l'occurrence les Bioman à l'époque, qui venaient dézinguer le monstre avec des chorégraphies de combat hyper calibrées. Et souvent ce qui se passe à la fin, quand la team a réussi à mettre KO le monstre, attention, il va se relever! Car oui, les méchants dans les Super Sentai se relevaient toujours à cause d'un guignol qui lui donnait encore plus de power, et surtout il ajoutait au monstre 10 milliards de centimètres de plus afin qu'il soit super géant. Et du coup, moi j'étais en mode le robot! Et là, t'as des vaisseaux colorés qui popent du ciel et qui se transforment pour s'assembler afin de former un énorme robot ultra puissant sa mère. Ça balance 4-5 punch dans les dents et là, le gros robot balance son coup final ultra badass pour anéantir le gros méchant. Du coup, vous connaissez l'origine exacte de mon amour pour les robots. Je pourrais aussi vous parler d'autres influences visuelles, comme Dragon Ball Z ou encore Winspector, mais on risque de s'éparpiller dans ma vidéo. Par contre, si une vidéo dédiée sur mes influences vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Maintenant que vous connaissez un tout petit peu plus mes influences, je vais vous parler de mon premier ordinateur. Et là, vous allez me dire, mais mec, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton premier ordinateur? Tu veux pas aussi nous raconter ta première fois quand tu... Attendez, ne vous enflammez pas. Laissez-moi vous expliquer parce que vous allez voir, tout ce que je vais vous raconter là, à un moment, ça va se croiser. En fait, à la base, il faut savoir que je suis team console. Au tout début, ma première console, c'était une NES, plus connue sous le nom de Nintendo. Et je me souviens, c'était ma maman qui m'avait emmené à Auchan et qui m'avait fait la surprise en me disant « Ça t'intéresse ça ?» Et moi, clairement, j'ai dit « Ouais, de ouf !» J'étais ultra content parce qu'à l'intérieur, t'avais la console avec 2 manettes, mais surtout, t'avais le flingue, Duck Hunt et Super Mario Bros. Et cette console, je l'ai fumée pendant des années. Et après ma Nintendo, j'ai eu la Mega Drive. Et après... silence radio. J'avais plus rien parce qu'en fait tout devenait de plus en plus cher et mes parents ne pouvaient pas me payer par exemple une PlayStation ou encore moins une Dreamcast. Mais Noël arrive et mes parents m'ont demandé à l'approche de Noël qu'est-ce qui me ferait plaisir. Ils me tendent un catalogue de jouets et moi je devais juste entourer ce qui m'intéressait. Et devinez ce que j'ai demandé? Une Nintendo 64 avec Mario 64 et Extreme G2, un jeu de moto issu du turfu. Les jours passent, la hype monte de plus en plus, et boum, c'est Noël. Et là, mes parents me font une grosse surprise. Qu'est-ce que je vois? Un PC. Aïe. Là, je peux vous dire que j'ai tiré la gueule. Et en vrai, avec le recul, je suis extrêmement content que mes parents m'aient offert un PC. Car ça m'a ouvert sur énormément de choses au fil des années. J'ai pu découvrir forcément des jeux que je ne connaissais pas, comme Quake 2 ou Little Big Adventure 2. J'ai aussi, grâce à mes potes, découvert les plaisirs interdits. Alors, calmez-vous, je parle de graveur et d'émulateur. Et surtout, j'ai découvert la démo de PunchUp Pro, qui est un logiciel de dessin et de retouche photo que j'ai saigné pendant des mois et des mois. Bref, à la fin de la 3e, il fallait choisir son orientation scolaire. Et moi, je ne savais pas à l'époque, mais alors pas du tout ce que je voulais faire. Tout ce que je voulais, c'était être devant un PC et dessiner. Du coup, ma conseillère d'orientation, elle me fait « Bonjour Jimmy, parle-moi un petit peu de ce que tu souhaiterais faire plus tard. » Eh bien, je sais pas trop, j'aime bien être devant le PC. Et là, la conseillère, elle sort une feuille A4 avec une grille. Alors, attends. Alors, dessin, ordinateur... Oh, électrotechnicien, qu'en penses-tu? Tu peux dessiner des schémas depuis ton ordinateur. En plus, qu'en penses-tu? Et moi, j'ai répondu de manière totalement naïve. Ok,
Ok, pas de problème. En gros, s'il fallait résumer, en 10 minutes, elle a décidé de mon destin. J'avais pas d'image, j'avais pas de vidéo qui illustrait le métier, j'avais juste un peu son explication assez vague, et en fait, moi je savais pas plus qu'elle, du coup j'ai juste dit oui par politesse. Les vacances d'été passent, j'intègre ma nouvelle école, le nouveau professeur nous décrit ce qu'on va faire pendant 2 ans, et là, j'ai phasé. Vous allez apprendre à faire de la maintenance, à préparer des circuits électriques à partir de schémas, etc., etc. Quand le nouveau prof a expliqué ce qu'on va faire, j'ai regardé mon voisin, il a vu que j'étais complètement dévasté, et il s'est marré. Et là, je peux vous dire, je me suis dit, mais ce que je fous là. J'avais rien dit à mes parents et une fois la première année passée, lorsque j'ai dû faire mon stage, j'ai craqué. Et je leur ai dit, j'ai pas envie de faire ça de ma vie. En fait, en 3e, t'as déjà des personnes qui savent ce qu'ils veulent faire plus tard dans leur vie. Et moi, en fait, je faisais partie des personnes qui étaient un peu perdues et qui n'avaient pas forcément la prise de conscience nécessaire. Bref, je décide quand même de terminer mes études. Et un beau jour, on se balade avec mes parents et on décide d'aller au McDonald's pour aller se mettre une bonne race avec grande frites, grand coca et un gros Big Mac. Et une fois qu'on s'est bien rempli la panse, on allait se balader quand soudain, il y avait plein de personnes qui commençaient à se diriger vers une direction. Nous, on savait pas du tout ce que c'était. On avance et qu'est-ce qu'on voit? Un lycée. C'était le lycée Gutenberg situé à Illkirch, Grafenstaden. Ce jour-là, j'ai ultra bugué parce que quand j'ai vu le lycée, j'ai un petit peu angoissé, je vous avoue. L'école, ça m'a littéralement trauma de ouf, mais je me suis dit, vas-y, de toute façon, au point où t'en es, ça peut pas faire de mal. Et là, je découvre une section appelée Bac Pro Artisanat et Métiers d'Art, option communication graphique, qui était en fait une formation pour devenir graphiste spécialisé dans le print, à savoir les affiches, les pochettes de CD, les logos, etc., etc. Et là, je vous le dis clairement, les gars, la prise de conscience, elle était là. Mes sessions de Punch-Up Pro, elles ne voulaient faire plus qu'une seule chose avec moi. C'était de fusionner pour qu'on aille roxer dans cette école. Dans ma tête, c'était vraiment un mode revival, en me disant, il y a peut-être un truc à faire avec cette section. La salle de classe était tellement belle, il y avait des affiches partout, avec des illustrations incroyables. C'était Disneyland pour moi. Et là, pouf, t'avais 2 profs qui popent devant moi et qui me présentent le lycée. Du coup, elles ont commencé à parler et en fait, à un moment, j'écoutais plus rien. J'écoutais plus rien parce que j'étais en train de nager dans mon petit nuage en me disant, j'ai trop envie de rentrer dans cette école. Je reprends mes esprits et la prof me dit, pour intégrer cette école, en fait, il faut avoir soit son BEP en art graphique ou alors avoir son BEP dans une autre section, peu importe. Et là, j'ai de nouveau phasé parce que je me suis dit, c'est cool, j'ai rien glandé pendant mes 2 ans et je suis sûr que je vais louper mon BEP. Du coup, je passe mon examen et qu'est-ce qui se passe? Je loupe mon BEP d'électrotechnicien. Je me dis tant pis, c'est la fin des haricots. Eh bien non, je reçois un coup de fil du destin. Monsieur Jimmy, oui, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes accepté en Bac Pro Artisanat et Métiers d'Art option communication graphique. Là, j'ai ultra bugué. J'ai dit à mon pote le destin, mec, t'es trop cool. Et clairement, j'en ai chialé de joie parce que je me suis dit, comment est-ce possible? Et en gros, la prof m'a expliqué qu'elle voulait absolument une personne issue d'une autre section que les arts graphiques afin de varier en fait les profils. Mais il y avait quand même une contrainte. En fait, elle m'a dit, si je veux décrocher mon diplôme de Bac Pro, il faut qu'en 1 an, je décroche mon BEP. Et en fait, moi, je lui ai dit, je peux pas. J'ai rien suivi pendant mes 2 ans, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. C'est impossible pour moi d'avoir un BEP en électrotech en 1 an. Et elle me dit, ne t'inquiète pas, ce que je te propose, c'est d'avoir des cours accélérés de manière à ce que tu aies un BEP en art graphique. Et moi, j'étais en mode, ok, mais j'ai pas les sous pour payer des cours en accéléré. Elle me dit, t'inquiète pas, je te les offre. C'était ultra improbable. Et là, la prise de conscience m'a dit, mec, saisis cette chance. J'ai dit, ok, let's go. En fait, il faut savoir que la prof qui m'a enseigné mon savoir-faire, qui m'a donné des cours en accéléré, et en fait, c'est une personne ultra passionnée. Au-delà de faire son métier de professeur, à l'extérieur, elle ne vit que pour ça. Et tu le ressens quand tu discutes avec elle, qu'elle kiffe son métier. Même si les études et moi, on n'est pas hyper copains, l'univers des arts graphiques, c'est quelque chose qui me parlait de ouf. Et le fait d'avoir une guerrière des arts graphiques qui me prend sous son aile, mais clairement, c'est impossible de dire non. J'étais vraiment en mode shonen, genre l'élève qui voulait absolument tout connaître de son maître pour être au max. Et au final, je décroche les 2 diplômes en 2 ans au lieu de 4. Et j'ai ensuite intégré une école de BTS. Alors c'était aussi un peu le Bronx parce que pour le BTS, il fallait faire une mise à niveau. Sauf que le concours de mise à niveau, je l'ai loupé. Mais on me rappelle pour me dire, hé mec, t'es quand même accepté en BTS. Là, j'ai fait what the fuck, les gars, comment ça se fait? Et en fait, ils m'ont dit, l'éducation nationale voulait tenter une expérience, c'est-à-dire de prendre 3 personnes issues d'un bac pro et de les intégrer dans une école de BTS pour épauler des élèves qui viennent d'un lycée en bac général. Parce que eux, ils n'avaient jamais fait en fait d'expérience professionnelle en stage. Donc l'idée, c'était en fait de s'entraider. Résultat des courses, j'ai loupé mon BTS. Mais ce qui est vraiment cool, c'est qu'en fait,
j'ai eu mon CDI tout de suite après les études. C'est tellement what the fuck improbable, mais c'est la vérité. En fait, il y avait un directeur artistique qui avait kiffé mon travail à l'époque et qui m'avait dit « Mec, à un moment, je veux te contacter pour travailler ensemble. » Et en fait, c'était la vérité. Il m'a recontacté parce qu'il avait un poste de graphiste disponible. Au final, j'ai passé 1 an dans cette boîte, puis après, je me suis fait débaucher pour être directeur artistique pendant 3 ans dans une autre boîte. Malheureusement, cette boîte, elle a fermé. Du coup, j'avais le choix soit d'être indépendant, soit de réintégrer un autre CDI encore une fois. Et j'ai choisi la case indépendant. Pendant 5 à 6 ans, j'étais DA indépendant. Et ensuite, j'ai créé ma société avec mon associé qui est juste incroyable. Et on a fait les 400 coups pour choper masse d'awards avec nos clients. Et vous connaissez la suite. J'ai décidé de quitter mon boulot. En fait, la raison est très simple. Je commençais petit à petit à m'ennuyer parce que j'avais fait le tour de ce métier. Et il y avait aussi un autre truc qui a débarqué, c'était le Covid. Et le Covid m'a quand même foutu une bonne claque. Mais c'est pas tout. À un moment, j'ai eu un ami qui est tombé gravement malade. Et heureusement, il s'en est sorti. Mais à ce moment-là, j'ai phasé de ouf. Ça a remis énormément de choses en question. Et notamment mon avenir professionnel. Et je me suis dit, mec, moi j'ai envie de kiffer au quotidien. Et en fait, quand je m'ennuyais, j'avais créé une chaîne YouTube pour m'exprimer de manière créative, mais sous une autre forme. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à kiffer YouTube au point où ça devenait obsessionnel. Après le boulot, genre je finissais à 18h30, j'enchaînais YouTube qu'à 23h, voire 1h du matin. Et du coup, je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, peut-être que demain, je ne pourrai plus jamais le faire. Et aujourd'hui, ça me fait ultra plaisir de pouvoir vous partager mes mises en scène où je me prends pour un super-héros. Le fait d'imaginer des courts-métrages où je m'éclate comme quand j'étais gamin, c'est littéralement un gros kiff. Le fait aussi de vous parler de mes hobbies et notamment les gunpla, ça me fait super plaisir de voir qu'une communauté se crée petit à petit autour de ça. Ma famille, mes amis et les marques sont derrière moi pour m'épauler pour le développement de ma chaîne. Et surtout, le fait d'écrire cette histoire avec vous, c'est juste royal. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si j'ai réussi à redonner confiance à des étudiants ou à des personnes qui souhaitent se reconvertir, eh bien ça me fait ultra plaisir. Par contre, petit conseil, s'il vous plaît, préparez le terrain avant de faire le grand saut, c'est hyper important. Dans tous les cas, je suis super content de vous avoir partagé mon histoire, en version ultra courte bien sûr. Ce soir, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de live Twitch parce que je fête l'anniversaire de ma mère et en même temps le mien. Bref, je vous dis à dimanche prochain, portez-vous bien, c'était le Captain Gros Chat. Bisous!